Bon, parler de jeunesse et de politique, c'est deux mots qui recouvrent tellement de notions vastes, c'est des mots valises, on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière. Donc ce que je vous proposerai, c'est tout d'abord vous donner trois définitions, qui sont pas la panacée, mais trois définitions de la jeunesse qui peuvent nous aider un peu à maîtriser mieux notre sujet. Donc la première des choses, je pense que vous avez fait un atelier juste avant sur la langue française, donc c'est pour prendre la base, c'est-à-dire la définition que vous donnent nos académiciens de ce qu'est la jeunesse. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils cachent, ce qu'ils mettent derrière jeunesse. Donc jeunesse, c'est simplement qui est dans la première période de la vie. Alors quand on a dit ça, on a tout et rien dit. On a mis une première borne, donc d'accord, l'âge 0, et ensuite il y a un flou qui est déjà laissé dans la définition même de la jeunesse. Il n'y a pas de borne au niveau de l'âge. Et on peut lire également s'emploie substantivement et abusivement pour parler de la classe d'âge constituée par les adolescents et les jeunes gens, considérés et invoqués à tort comme une catégorie sociologique. Donc là, on a déjà une prise de position, et c'est rare dans un dictionnaire qu'on prenne une position pour dire que c'est à tort que la sociologie circonscrit une tranche d'âge et pour la nommer et en faire un objet sociologique. Et c'est suffisamment rare pour être souligné parce que le dictionnaire de l'Académie française prend très rarement des positions vis-à-vis d'autres sciences. Alors forcément, je vais vous donner du coup l'autre côté, le côté sociologique de la chose. Donc il faut savoir que la jeunesse est un objet de recherche. Donc en soi, ça a une existence en tant qu'objet de recherche. On a des chercheurs au CNRS et plusieurs sociologues qui s'occupent spécialement des questions politiques et des questions jeunes. Alors, Anne Muxel, par exemple, qui est une chercheuse au CNRS, quand on lui pose la question mais qu'est-ce que la jeunesse, sa première réponse c'est on ne sait pas. Donc c'est la première des réponses qu'on entend chez les sociologues, c'est on ne sait pas vraiment qu'est-ce que la jeunesse. Alors ensuite, on peut avoir plusieurs tentatives de définition. Donc la définition qu'on retrouve si on fait un croisement de toutes les définitions, c'est une période de passage entre la préadolescence et l'autonomie complète. Et l'autonomie complète, les sociologues la considèrent avec 4 attributs. C'est une autonomie de revenus tirée de l'activité. C'est le fait de fonder son propre noyau familial, c'est-à-dire qu'on n'est plus un référent au noyau familial précédent, mais on prend son propre noyau familial. C'est également le fait d'avoir une situation, c'est un statut social, une reconnaissance dans la société. C'est lié avec l'emploi, mais on n'est plus vraiment dans l'autonomie financière, mais vraiment d'avoir une situation. Et ensuite, c'est d'avoir un statut, on va dire, de majorité politique. Alors, encore une fois, c'est des sujets vraiment à débat. Et au sein du MPEP aussi, on s'interroge sur finalement qu'est-ce qu'on recouvre jeune. Est-ce qu'on attend qu'il soit majeur politiquement? Est-ce que c'est dès 16 ans? Est-ce que c'est dès 15 ans? Donc la chose est vraiment floue, et il y a un constat d'échec. Je lisais encore un rapport du Sénat de 2010 dont l'avant-propos disait on ne sait pas ce qu'est la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on s'appuie après pour circonscrire la jeunesse? C'est en fait tout ce qui est utilisé comme borne pour les instituts statistiques. Quand on fait des études de statistiques, on est bien obligé d'avoir un protocole de recherche, et dans ce protocole de recherche, on va mettre des bornes d'âge. Et les bornes d'âge, généralement prises, c'est 16-25 ans. Alors l'UNESCO, l'ONU, enfin les organes internationaux vont être sur du 15-24 ans. Mais on voit que, par exemple, dans la politique de la jeunesse, ce flou, il se traduit comment? En fait, sur des politiques qui sont avec des bornes vagues. Vous allez avoir votre carte SNCF qui sera du 15-27 ans, qui ne sera pas la même borne, par exemple, pour la jeunesse gratuite, enfin l'entrée gratuite dans les musées, où ça sera 26 ans. Le RSA, où on va avoir des bornes qui vont être autour de 25 ans, et etc. etc. Le livret jeune, on a des bornes qui sont vraiment floues. Et c'est pour ça que pour moi c'est un objet meuble de politique. Ça bouge en fait, ça bouge selon les états.
Alors, quel est le constat que font les sociologues sur la jeunesse? Tout d'abord, que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas la même politisation que la jeunesse dans les années 60-70. Peut-être qu'on enfonce des portes ouvertes en le rappelant, mais c'est bon de le rappeler. Années 60-70, guerre froide, on a vraiment deux points référentiels qui sont importants, deux chocs, deux blocs. Et donc on a vraiment, en termes de politique, quelque chose qui est très marqué. Pour la jeunesse des années 80-90, c'est beaucoup plus flou. C'est la fin de l'URSS, pour ceux qui sont, puis pour avoir arrivé à la maturité de compréhension de ce qui se passe, la jeunesse qui est née dans les années 80, je ne sais pas s'il y a 10 ans, tout le monde se rendait vraiment compte de ce qui se passait. Donc les bandes sont floues, il n'y a plus que les extrêmes, constatent les sociologues, qui forment un repérage de la vie politique. Donc on a aussi un allongement de la période de jeunesse. Ça c'est aussi un constat dressé par les sociologues, c'est que on appelle ça le syndrome Tanguy. Je ne sais pas si vous aviez vu le film, c'est le fait de rester de plus en plus longtemps chez ses parents. Et c'est assez impressionnant de voir la contradiction qu'il y a entre le mouvement qui est une demande de politique de jeunesse, d'autonomie, on va supplanter la ressource familiale par une ressource étatique, de plus en plus par des aides, et l'autre mouvement, qui va, on pourrait dire, à contresens, qui est un allongement finalement du lien qu'il y a entre le jeune et sa famille, et qui est dû à quoi? Qui est dû à une situation économique particulière, où avant de pouvoir obtenir un logement, avant de pouvoir obtenir un emploi stable, aujourd'hui, c'est particulier, pour deux raisons. La première raison, c'est l'allongement du temps d'études. On n'a pas du tout la même longueur au niveau des études. En environ 30 ans, on a gagné peut-être 4 ans, enfin, selon bien sûr les secteurs, hein, c'est toujours délicat de faire des généralités, mais on rallonge bien évidemment le niveau d'études. Et en plus, pour avoir un emploi stable, pour être sûr d'avoir suffisamment de ressources pour vivre par soi-même, il faut avoir donc cet emploi stable. Et au niveau du logement, avec les prix de l'immobilier, c'est une configuration qui est peu propice à ce qu'un jeune puisse quitter tôt le logement familial. Alors que quand on a des discussions avec nos grands-parents ou nos parents, souvent après certificat d'études, ou bien le mariage est aussi beaucoup plus tôt. On constate un allongement de cette période. Et ça, c'est vraiment la dynamique qu'on constate aujourd'hui. Alors, en termes de politique de jeunesse, est-ce que ça suit pour autant cette prise en compte de la jeunesse? Est-ce que ça correspond à du clientélisme? Est-ce qu'on est en train de faire une partition de la population pour former une clientèle? C'est vrai, on a beaucoup parlé de la femme, on parle aussi de la jeunesse. Est-ce que des homosexuels, est-ce que le fait de parler jeunesse, est-ce qu'on participe en fait à cette partition de la citoyenneté? Alors, ce qu'on constate, c'est que les premières politiques de jeunesse, là on est dans une actualisation du programme du CNR. Dans le CNR, il n'y a pas la mention jeunesse à proprement parler, le mot n'apparaît pas forcément, mais il y a un accent mis sur l'éducation. L'éducation pour tous dans le programme. Mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que le premier ministère, enfin là, en l'occurrence c'est un secrétariat d'État, mais la première apparition dans les sphères gouvernementales de nommément de la question de la jeunesse, c'est en 1946. Donc c'est avec Madame André Viénot, qui le 24 juin 1946 est nommée sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Donc elle faisait partie de la SFIO à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on peut constater sur la gestion de la jeunesse de la part du gouvernement? C'est que on a toujours conservé depuis cette création, que ce soit par De Gaulle, par Giscard, Pompidou, Mitterrand, etc. On n'a jamais ôté la jeunesse. Après, on l'a rattaché à différents ministères. Parfois c'est l'éducation nationale, parfois c'est les sports, parfois ça va être la santé. Il y avait même un ministère du gouvernement Chirac de la qualité de vie et de la jeunesse.
Donc on a gardé cette prise en compte par le gouvernement des questions jeunes. Est-ce qu'il y avait pour autant des grandes décisions de prise? Non. Les décisions qui étaient prises, c'était surtout, de manière générale, la culture. On faisait une promotion culturelle des territoires et on savait que c'était sous-entendu en direction de la jeunesse, mais jamais, à proprement parler, en partant du fait jeune. En 2009, Nicolas Sarkozy avait annoncé la création d'un haut commissariat dédié à la jeunesse, placé sous la tutelle du Premier ministre. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le commissariat a eu une activité quasiment nulle jusqu'à la fin de son quinquennat, et que c'est à l'arrivée donc de François Hollande que le processus a été relancé. Donc le 21 février de cette année a été présenté par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault 47 propositions, dont une seule a été déployée. Donc pour vous rendre compte de l'activité un peu de ce qui se cache derrière les mots. Le changement, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière de jeunesse? C'est qu'on constate que dans les programmes, on va avoir de plus en plus un encart dédié à la jeunesse. Alors, avec bien sûr chacun ses sensibilités, l'UMP va mettre les accents sur méritocratie, l'effort, le fait d'avoir une aide aux jeunes, mais que ce soit très encadré, très contrôlé. Et on va avoir, par exemple au front de gauche, beaucoup de choses en termes de culture, d'accès au sport et à la culture. Donc il y a tout un panel, mais ce qu'on peut voir, c'est une inflation, vraiment dans les programmes, on constate sur une longue période, une inflation de la question jeune. Alors, est-ce que c'est la nouvelle clientèle, maintenant que le combat féministe, la parcellisation de l'engagement politique, la spécialisation, on pourrait dire ça, alors qu'avant c'était vraiment ça. Donc aujourd'hui, il faut arriver à trouver, pour les partis politiques, la formule qui permette un engagement politique, qui permette de soutenir un engagement d'un projet de société, et qui pour autant n'a pas les apparences et n'a pas le conditionnement que peuvent avoir les structures traditionnelles avec leur lot d'images négatives qu'elles peuvent avoir pour les jeunes. Je m'arrête avec ça. Merci Clément. Donc